juste en face de la Cité de Québec, que j'ai rencontré Michael Cloutier et son épouse Caroline. Pour ce jeune couple apparemment sans histoire, la vie ressemblait un peu au Saint-Laurent tout proche, un long fleuve tranquille. Une belle petite famille, une jolie maison, un bon emploi, des amis, des loisirs, que demander de plus? Apparemment, rien ne prédisposait ce jeune couple à vivre une expérience de type spirituel ou religieux. Mais la vie peut être pleine de surprises. Michael, Caroline, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour partager un petit peu votre histoire. Dites-moi d'abord, on va faire connaissance. D'où est-ce que vous venez? Quelle est votre région d'origine? Nous sommes natifs du Bas-Saint-Laurent, précisément de l'Apocatière. Donc c'est ça, un petit coin de pays qu'on aime bien, donc la campagne. Dans lequel vous retournez de temps en temps? Oui, nos parents, nos familles sont encore là-bas. Oui. Et donc, je peux imaginer que c'est là-bas que vous vous êtes rencontrés, si on peut être un peu indiscret. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous êtes devenus un couple? Oui, ben, on se connaît depuis longtemps. On a déjà été ensemble dans la même classe au primaire. On s'est connus, on s'est perdu de vue un peu au secondaire. Il y a deux écoles là-bas, une privée, une publique. Donc, on s'est séparés pour quelques instants. Puis au cégep, on s'est retrouvés pour un cours en soins infirmiers, en tout cas. Puis ensuite de ça, c'est là qu'on a travaillé ensemble, moi aussi. Puis comment on s'est rencontrés? Bien, ça a été dans une soirée dans un bar. Donc, un bar à l'Apocatière qui s'appelle le Saint-Louis. Alors, c'est là que Caroline et moi nous sommes retrouvés. Puis ça a été le coup de foudre? Ça a été spécial, disons. C'est sûr que on se connaissait déjà depuis longtemps. Puis un peu... de ma folie de jeunesse, je pensais pas que Caroline voudrait de moi, donc ça a été une heureuse retrouvaille, on peut dire. Ouais. Alors dites-moi, vous démarrez dans la vie comme ça, deux jeunes. C'était quoi vos plans? Quel était votre but dans la vie à ce moment-là? On a déjà discuté de ça au téléphone quand j'étais à Sherbrooke. On se posait des questions à savoir est-ce qu'on avait des projets communs. C'est sûr qu'on avait tous les deux le désir de former une famille. Donc ça, c'était un de nos plans. Puis aussi, je dirais, la famille, rester proche de nos familles, donc dans la région. Puis je dirais aussi, comme n'importe qui, là, trouver le bonheur. Hein? Trouver le bonheur. Alors ouais. le bonheur, c'était quoi pour vous à l'époque? Où est-ce que vous cherchiez le bonheur? Pour ma part, disons que je cherchais peut-être pas au bon endroit. Je cherchais beaucoup... dans la carrière, dans les plaisirs, je dirais pas les relations avec les amis, mais je les dirais sensations fortes? C'est ça. J'étais un gars, j'ai toujours été un gars intense dans ce que je faisais, donc j'y allais intensément dans peu importe le domaine où j'allais. Non, mais je cherchais pas nécessairement plus quelque chose de sentiment ou de comme vous dites là, ou de carrière ou d'obtenir des choses. C'était un peu plus ça mon objectif à l'époque. Donc on pourrait dire un objectif assez réussite matérielle, on peut dire ça comme ça? Oui, exactement. Pour ma part, Caroline... Caroline, qu'est-ce qu'elle dirait, elle? C'était quoi, à l'époque, votre principal but dans la vie? Moi, c'était la famille. Moi, c'était ça ma priorité. Puis le travail aussi. Mais d'abord, la famille. Vraiment, je voulais avoir des enfants. Si j'en avais pas eu, il aurait manqué quelque chose d'important dans ma vie. Donc ça, pour moi, c'était prioritaire. Puis de les avoir avec le même père, puis de rester avec le père, c'était... Donc vous aviez déjà un peu cette valeur de quelque chose qui dure. Ouais. Vous étiez croyant à l'époque? Oui et non, un peu comme n'importe quel Québécois, on peut dire. Le bon Québécois moyen. Croyant, non pratiquant, on peut dire, là, ou qui croit quand ça fait son affaire. À Noël et à Pâques. Exactement. Là. 2 fois par année, puis pas trop longtemps, s'il vous plaît. Voilà. C'était la même chose pour Caroline? Oui, bien moi, j'ai été longtemps dans l'Église catholique avec mes parents. J'ai fréquenté l'Église jusqu'à ce que je quitte la maison, presque. J'ai été servante de messe, j'ai fait plein de choses en lien avec l'Église, mais je ne peux pas dire que j'avais développé un sentiment d'appartenance ou quelque chose qui me poussait à continuer. Ça faisait partie de la tradition familiale, quoi. Exactement. OK. Donc vous êtes ensemble, la vie est belle à l'époque? Oui,
Oui, Ouais. vous avez l'impression que la vie est belle. Ouais. Vous fondez une petite famille. Vous avez des enfants rapidement? Oui, on a trois enfants. Donc, c'est ça, la plus vieille a 7 ans et on a eu un couple de jumeaux jumelles de 5 ans. Ça, là. c'est toute une histoire, toute Ouais. une expérience. Peut-être qu'une surprise à l'hôpital. Non, ça a été une belle expérience. On est vraiment heureux d'avoir eu la chance d'avoir 3 enfants. Donc, on l'apprécie beaucoup encore aujourd'hui. Jusqu'à ce moment-là, vous n'avez pas de préoccupation spirituelle particulière? Je dirais même pas du tout. Pas du tout. Non, pas vraiment, du tout. non. Mis à part que, en tout cas, avec du recul, je revois ce que Dieu a fait dans ma vie. Et pour la raison pour laquelle aussi on est venu ici se rétablir à Lévis, mais à l'époque, pour moi, c'était totalement absent. Exact. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'à un moment, vous, Michael, puisque je pense que ça a commencé par vous, Ouais. vous soyez mis à rechercher Dieu, à rechercher la dimension spirituelle de la vie? Oui, c'était au travail, en fait. C'est un collègue de travail, 2 collègues de travail, je devrais dire, qui discutaient ensemble de Dieu. Donc, c'est pas quelque chose de fréquent. Habituellement, c'est le genre de discussion qu'on entend pas trop souvent, puis en même temps qui font égarer les gens. Mais j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, je devrais dire, pour un des collègues de travail. Un des collègues. Puis de l'entendre dire qu'il croyait en Dieu, ça a piqué ma curiosité. Je ne revenais pas qu'un jeune de mon âge, équilibré mentalement, etc., puisse avoir des conversations comme ça. J'en avais pas vraiment d'amis dans mon entourage là, qui croyaient en Dieu, puis qui encore moins... Ou qui l'exprimaient. Exactement. Fait que ça a été ma surprise, puis moi de lui demander « T'es sérieux, là? Tu crois vraiment en Dieu? » Quelle était sa réponse? La réponse a dit oui, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai étudié la Bible, puis je suis convaincu de mon affaire. Donc, ça a piqué ma curiosité. Donc, un des 2 collègues de travail à ce moment-là m'a offert une cassette VHS sur des études de prophétie biblique. Donc, c'était quoi, des conférences sur des prophéties de la Bible? Oui, c'était un conférencier une série d'émissions, en fait, qui durait environ 6 ou 8 heures, que je me souviens. Là, c'était vraiment long, puis je l'ai écouté là, tout d'un coup. D'un seul coup? Ça m'a vraiment captivé là, de voir que la Bible contenait des choses, des informations pour des temps présents, avec précision. Là. Donc quand vous avez regardé cette cassette, ouais. Assez vite, vous avez eu le sentiment qu'il y avait là-dedans quelque chose de vrai. Oui, j'ai comme eu l'impression que j'étais passé à côté de quelque chose pendant des années, que ça m'avait été caché, puis que là, je découvrais une vérité. Je n'avais jamais vu la Bible sous cet angle-là, qu'il y avait des prophéties. Habituellement, comme Caroline disait, on était de l'Église catholique, donc on allait à l'église, puis c'était pas ça qui... Il n'y avait pas de recherche biblique. Pas de ça, exactement. On retournait chez nous, puis on était content d'être revenus, mais là, j'étais vraiment content d'entendre qu'est-ce qui était dit dans la conférence. Est-ce que Caroline, vous avez suivi un petit peu ce qui se passait du côté de Michael? Est-ce que vous avez regardé aussi la cassette avec lui? Quelle était votre position à ce moment-là? J'ai pas regardé la cassette. Il est arrivé en me parlant de ça, puis... Michael, c'est un gars qui est bouillant, alors lui, c'est pour tout de suite. Alors moi, je n'étais pas disponible. Lui, il a commencé à écouter la cassette, puis il l'a écouté. Il m'en a parlé un peu, mais là, il a commencé à faire des recherches vraiment de façon intense. Et moi, je n'ai pas embarqué, mais pas du tout. Pas embarqué du tout? Pas du tout. Puis là, il m'en parlait, puis c'était sans arrêt, puis je me disais « encore », puis il m'en parle encore, puis c'était tout le temps, puis c'était trop. Puis je me disais « oh, il va se tanner », mais non. Il se tannait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est pas faux, cette affaire-là. J'ai commencé à m'y intéresser un peu, mais pour certains aspects. Moi, j'ai pas été touchée de la même façon que lui. C'est pas les prophéties qui vous ont le plus intéressé? Non. Qu'est-ce qui a fait tilt chez vous? Moi, ça a été plus le côté, à partir du moment où il a fait des recherches, plus du côté scientifique et du côté biologique. Dans le fond, le fait qu'il y a eu des découvertes qui ont été faites, de preuves
de l'existence de la Bible et de certains faits de la Bible. Et aussi le corps humain, comment il est fait, comment il fonctionne. Moi, je suis infirmière de formation, mais j'avais jamais étudié le corps humain autant que ça dans le détail et je me rendais compte qu'on ne pouvait pas venir d'un hasard. Donc là, ça vous a ramené à Dieu et ça a fortifié votre foi. Tout à fait. Et alors, dans votre cheminement, qui était parallèle, bien qu'un peu différent, comment ça s'est passé? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on en sache plus? Où est-ce que vous avez cherché? Comment ça s'est passé? Oui, disons, il y a eu un petit intermède, si on peut dire, mais pas très long. On vivait aussi des difficultés en même temps de couple. Donc, j'avais peur un peu que Caroline et moi, on se perde de vue avec toute cette histoire-là, en plus de mes recherches spirituelles qui la rendaient vraiment inconfortable. Mais suite à ce passage-là, c'était plus fort que moi et j'ai continué à chercher. Donc oui, j'ai fait des recherches sur Internet. Donc je recherchais des études bibliques. Après avoir vu la conférence, j'ai dit qu'est-ce qu'il doit y avoir du matériel à quelque part. Donc là, j'ai commencé à rechercher. J'ai trouvé un premier site web qui était It Is Written avec Sean Boonstra, qui était l'animateur, exactement. Donc, j'ai vu sur le site web qu'il y avait des émissions vidéo, puis il y avait aussi des études bibliques. Donc là, j'ai commencé à faire les études bibliques. J'ai descendu ça, il y en avait trois ou quatre, là, je ne me souviens plus. J'ai passé ça. Ensuite de ça, j'ai poursuivi, j'ai essayé de trouver du matériel en français, peut-être pour partager un peu avec Caroline, puis continuer un peu à en savoir plus. C'est là que j'ai trouvé le site web, il est écrit. Donc l'équivalent à peu près en français de It Is Written, mais... Exactement. Donc je recommence les études là-dedans. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des études en ligne. Donc j'ai débuté ces études-là, puis là, ça roulait. Hein? C'était une étude par soir, puis il fallait que ça avance, parce que moi, j'avais des réponses, j'attendais des réponses. Quelqu'un d'entier, hein, quand ça a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Ben, en fait, j'avais décidé de faire un ménage là-dedans. Est-ce que Dieu existe ou pas? Puis s'il existe, je veux savoir qui il est, puis à qui j'ai affaire, puis me faire ma propre interprétation personnelle et non me faire influencer par le témoignage de qui que ce soit. Là. Je sais que plusieurs personnes ont des idées. Là, donc c'était important pour vous d'étudier personnellement, de ne pas seulement vous laisser influencer par ce que vous entendiez, mais de trouver la vérité dans la Bible. Oui, exactement. Fait que, le site web a répondu à... Les recherches, je devrais dire, sur Internet ont répondu à mes besoins à ce niveau-là. Donc, j'ai continué à chercher tout ce que je pouvais trouver. Puis, ça répondait à mes questions. Pas à toutes, mais quand même beaucoup. Caroline, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des choses qui changeaient dans la vie de Michael à ce moment-là? Oui, il était beaucoup... il était très intense dans ce qu'il faisait, mais je voyais il commençait à faire plus attention. Puis, je ne veux pas dire qu'avant, il ne faisait pas attention à moi, mais... Je le voyais dans ses gestes, puis je voyais qu'il s'efforçait vraiment de faire attention à nous, de porter plus attention à notre petite famille, aux enfants. Donc ça, c'était du positif que je voyais apparaître dans sa vie. Puis une autre chose aussi, c'est que je ne l'avais jamais vu lire. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble, puis c'est pas un gars qui lisait. Oui, écouter quelque chose, ça va vite. On apprend des choses rapidement, c'était correct. La lecture, non. C'est vrai, Michael, la lecture ne vous intéressait pas? Pas du tout. Disons qu'à l'école, c'était un fardeau pour moi. Là. Je lisais parce qu'il fallait lire, mais moi, j'ai tout le temps voulu lire quelque chose qui me rapporte quelque chose. Donc, pour moi, lire, exemple, un encyclopédie, OK, c'était quelque chose qui existe, mais parle-moi pas d'une histoire qui n'existe pas. Et inventé, là. Non, pas du tout. Ça m'a jamais attiré. J'ai tout le temps eu l'impression de perdre mon temps à lire ça. Mais c'est ça. Et là, quand vous avez commencé la Bible, les cours bibliques, là, vous êtes mis à lire. Oui, en fait, je me suis rendu compte par après que j'avais vraiment un intérêt qui était nouveau pour la lecture. Là, j'avais l'impression vraiment de lire quelque chose qui
qui changeaient ma vie, qui étaient une vérité, qui étaient des choses qu'il fallait absolument que je sache. Donc la Bible me disait ces choses-là. Donc là, j'ai jamais arrêté de lire depuis. Il est devenu un grand lecteur, j'ai appris ça. Oui, hein. Il ne pouvait pas partir sans un livre. S'il était rendu à l'auto, il avait oublié son livre, il revenait le chercher. Il fallait qu'il lise le midi au travail, en arrivant, avant de se coucher le matin, se levant. Donc c'est incroyable, c'est une transformation complète. Oui, c'était sur ce plan-là. On peut appeler ça une passion. Là. La lecture est devenue une passion. La lecture est devenue une passion, oui. Et est-ce que la lecture a été suffisante dans votre recherche ou est-ce qu'à un moment il a fallu autre chose pour aller plus loin? Disons que c'est sûr que je suis resté avec plusieurs interrogations par rapport à la parole de Dieu. Comme je disais au début, j'avais étudié une certaine vision, un certain angle des prophéties. Puis là, je lisais quelque chose qui était un peu différent. Donc, j'avais un petit peu de misère à me situer dans tout ça. Puis, il fallait que je pose des questions. Puis, ça allait pas assez vite, si on veut, à mon goût. Là. Je trouvais pas mes réponses. Donc là, j'ai fait appel à de l'aide, justement, à Jean-Guy Tremblay qui corrigeait mes Le correcteur études du cours, oui. Moi, à un moment donné, a envoyé une offre, comme quelqu'un pourrait venir à domicile pour faire des études bibliques ensemble, poser mes questions. Donc, au début, j'étais sur mes gardes. Je voulais que ça reste personnel. Ce qui est bien compréhensible. On ne veut pas se faire embarquer dans quelque chose. On veut savoir si c'est sérieux. Moi, je voulais que ça reste sous mon contrôle. Puis, je voulais pas me faire embarquer dans rien, quoi que ce soit. Donc, mais à un moment donné, ça a été plus fort que moi. J'ai dit, OK, je suis prêt à... Envoyez-le. Envoyez-les-moi, j'ai des questions. Exactement. Donc, là, c'est un pasteur qui est venu vous voir, si j'ai bien compris. Oui, le pasteur Roland Geiser. Donc, à tous les mardis, on se rencontrait le soir vers 7 heures. Et là, j'avais la chance de poser toutes mes questions. Puis, ça a été bien agréable. Il m'a dirigé en confiance. J'étais pas de moins en moins stressé. Hein. Au début, j'étais très sur les nerfs avec tout ça. Mais à mesure que le temps avançait, puis Caroline aussi, là, s'en est rendu compte. J'étais plus à l'aise avec ce que la parole de Dieu enseignait. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, j'ai trouvé en Michael et son épouse aussi, la petite famille qui m'a accueilli, des gens très, très accueillants, puis un homme très intéressé, très curieux de connaître la parole de Dieu, puis aussi très préoccupé par son salut. Il voulait vraiment être sûr qu'il fondait sa foi sur quelque chose de solide, de consistant. Donc je l'ai visité pendant de nombreuses semaines, après avoir été référé par le programme Il est écrit. Et puis c'était vraiment passionnant. Il avait toujours des questions, je répondais. J'ai découvert aussi que c'était quelqu'un de très autodidacte parce qu'à un moment donné, il était presque même plus nécessaire d'aller le rencontrer parce qu'il s'informait, il avait ce qu'il fallait pour obtenir toutes les réponses qu'il voulait. Donc on a établi un climat très fraternel de confiance et ça a vraiment été une belle expérience. Vous avez fait ces cours, on va dire privés, si on peut les appeler comme ça, pendant longtemps? Je ne me souviens plus combien de temps, quelques mois, je dirais. Pendant quelques mois. Ouais. Est-ce que Caroline participait aussi? Discrètement, parce que 7 heures, c'est sûr que c'est pas une belle heure pour moi. Pour une maman avec des enfants? Oui, malgré qu'on aurait pu changer l'heure, ça n'aurait pas été un problème. Mais je peux pas dire qu'au début, ça m'intéressait tant que ça. Là, je préférais entendre de la salle de bain en pliant mon linge. Juste avoir une oreille qui traînait? Formation à distance. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, je suis venue quelques fois, mais j'ai préféré refaire le processus que Michael avait fait, c'est-à-dire reprendre les études qu'il avait fait, recommencer un peu plus à mon rythme. Pour vous-même. C'est ça. Pour vous-même. Et alors, où est-ce que ça vous a amené tout ça? Parce que si on se parle aujourd'hui, c'est parce que un jour, on m'avait dit notre vie a complètement changé. Où est-ce que ça vous a amené? Est-ce que ça vous a amené ensemble quelque part? Oui, en fait, c'est ça, comme je disais tantôt, on a eu quelques difficultés dans notre couple. Puis, hors de tout doute, si Dieu n'était pas arrivé au bon moment dans notre vie,
on serait probablement plus ensemble. Là. On ne sait pas ce qui serait passé, mais où ça nous a mené, en fait, ça nous a beaucoup rapprochés. Beaucoup rapprochés. Ça a réglé les problèmes, les épreuves qu'on passait au travers. Et la famille, ça a été du temps de qualité aussi en famille. Comme elle disait, je me suis plus rapproché d'elle, plus rapproché des enfants. Donc ça a été une grosse bénédiction, si on peut dire. Là. D'une manière très concrète, le fait d'avoir découvert le message de la Bible a eu un impact direct dans votre couple et dans votre famille. Ah, tout à fait. Caroline, vous avez vu la même chose? Oui, parce que j'ai prié. Et ça a été la première réponse à une de mes prières, c'est de m'enlever ce poids. Je demandais à Dieu, regarde Dieu, si tu existes, enlève-moi ce poids que j'ai sur le cœur actuellement et fait que je passe par-dessus. Puis c'est ce qui est arrivé. Je peux même pas dire comment, mais je pourrais presque dire telle date, c'est arrivé. Je me suis levée en me disant, c'est correct, c'est parti. Vous avez trouvé comme une paix intérieure? Oui. Puis j'étais capable de dire, parce que c'est quelque chose qu'on avait vécu en couple, j'étais capable de dire à Michael, je t'ai pardonné, on continue. Ça a dû être quelque chose pour vous, hein? Oui, disons que ça a été une grosse bénédiction pour notre couple. Puis, comme je dis, juste pour ce que Dieu a fait à ce moment-là de notre vie, c'était suffisant pour qu'on dise que c'est un Dieu d'amour, puis qu'on poursuit, on va plus loin. On continue. Oui. On continue. Bon, juste un petit mot sur vos enfants. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont assez facilement adopté aussi cette nouvelle vie? C'est vraiment une nouvelle vie pour vous. Oui. Mais nous, on a toujours été assez ouverts avec les enfants. Moi, j'ai toujours aimé leur expliquer le pourquoi des choses, puis pourquoi on fait ça, puis pourquoi c'est oui ou c'est non. Donc, avec les enfants, on a été ouverts aussi là-dessus. Puis, bon, pas dans tous les détails, c'est sûr, ils étaient petits, là, mais on les a amenés, puis on leur a expliqué, puis on les a tout de suite impliqués. Puis les enfants ont eu du plaisir parce que ils nous ont sentis à l'aise dans ça, probablement. Puis ils ont compris qu'il y avait une place aussi pour eux là-bas, ce qui est le fun, parce qu'il y a l'école du sabbat pour les enfants. Donc, au début, il y avait très peu d'enfants. Mais quand même, là, les gens présents à l'église s'efforçaient toujours de leur faire une place. Oui, puis de leur donner une leçon, une étude biblique eux aussi le matin. Puis ça, on a trouvé ça très bien. Donc, les enfants ont toujours eu du plaisir et ils ont hâte le samedi. Maintenant, ils ont des amis parce que là, il y en a beaucoup de jeunes qui viennent. Ça a grossi. Là, en peu de temps, les enfants se sont ajoutés. Puis nos enfants aiment ça. Ils retrouvent leurs amis. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que le fait que maintenant vous ayez trouvé comme un nouveau sens à votre vie vous a amené à faire des projets, ou est-ce que pour l'instant vous êtes encore un petit peu dans cette phase de découverte où vous posez les bases tranquillement? Disons qu'on a, oui, des projets. En fait, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on essaie de trouver un peu vers quoi le Seigneur veut nous envoyer, dans quoi il aimerait qu'on travaille. J'aime ça enseigner la Bible, ces choses-là. J'aime ça donner un coup de main à l'Église dans divers aspects. Caroline est avec les enfants, elle est infirmière. Fait que là, on se pose des questions à savoir qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Donc, on est un peu à la recherche à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait qu'on veut faire vivre des expériences aux enfants. Donc, oui, un projet, possiblement de faire un voyage ensemble, un peu missionnaire. Tout le monde ensemble, toute la famille. Toute la famille pour un voyage missionnaire. Exactement. À l'autre bout du monde? On ne sait pas encore la destination. Là. Il y a plusieurs possibilités. Là. Mais on voudrait qu'ils vivent ça avec nous. De pouvoir concrètement faire quelque chose où ils vont aider des gens. Exactement. Qu'on puisse vivre un peu ensemble, tout le monde, la même chose. Parce qu'on ne l'a pas vécu à leur âge. Fait que c'est comme si on va vivre en même temps qu'eux la même expérience. Donc, on aimerait ça qu'il y ait des bons souvenirs par rapport à ça. Là. Donc ça, c'est une idée qu'on a là, éventuellement. Ce qu'on a compris en étudiant aussi, c'est que pour Dieu, on est tous des missionnaires, mais où on doit l'être. Puis des fois, c'est ce qu'on se dit, est-ce que c'est ici, notre place? Est-ce que, parce qu'on commence à voir des gens qui nous approchent, question santé, question juste de nous confier leurs peines, leurs problèmes, et des fois, on se dit, ben voyons, est-ce que c'est ici que Dieu nous voit? Vous pourriez en quelque sorte être aussi des missionnaires à Lévis.
Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, on sait qu'il y a des besoins partout. C'est pas à cause qu'on est au Québec que les gens ne souffrent pas. C'est pas à cause qu'on est au Québec que les gens ne vivent pas les difficultés de couple qu'on a vécues. Il y en a tout autour de nous. Donc, on dit on peut aider dans différentes facettes. Donc, on est à l'étude, si on veut, à ce niveau-là. Si vous deviez, en 2 mots, je vais poser la question à Michael et puis ensuite à Caroline, si vous deviez en 2 mots dire ce qu'il y a de plus beau dans ce que vous avez découvert ces dernières années, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui est vraiment la plus belle chose qui a changé votre vie? Ben, je pourrais dire simplement le bonheur, la paix, c'est ce que je recherchais au départ, mais je ne recherchais pas à la bonne place. Là, j'ai découvert Dieu. Tout ce que je cherchais avant, Dieu nous l'offre. Donc, puis c'est la vie éternelle, c'est ce qui s'en vient après son retour aussi. Donc, la vie éternelle, c'est dès maintenant quand on le comprend bien. Donc, c'est ça. Je dirais, en 2 mots, et 2 mots commencent à être longs, là, mais je veux dire, une meilleure compréhension de la vie. Du sens de la vie. Du sens de la vie, exactement. Et vous, Caroline? Moi, en 2 mots, je dirais paix et espoir. Paix parce que ça nous a vraiment apporté une certaine paix. Moi, j'ai toujours vu Michael à la recherche de quelque chose. Jamais satisfait de son travail, jamais satisfait de la maison, jamais satisfait de la voiture, jamais satisfait de sa vie finalement, en essayant toujours de chercher un petit peu à gauche, à droite où il se trouvait. Et ça, c'est complètement parti presque, je dois dire, parce que l'insécurité face au travail, tout ça, il n'y en a plus. Parce qu'on sait qu'avec Dieu, il va arranger ça s'il y a un problème. On lui fait confiance. Et espoir parce qu'on a l'espoir de vivre éternellement, de pouvoir le rencontrer, Dieu, un jour, et de pouvoir partager avec lui des moments extraordinaires. Merci beaucoup pour votre témoignage. Au plaisir.